Une des vérités qu'il y a aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à oublier leurs ex. Et le fait de ne pas réussir à oublier son ex peut prendre plusieurs formes. On a en tête très souvent la personne qui est là, qui pense tout le temps à son ex constamment, qui est mal, qui pleure, etc. etc. Mais il n'y a pas que ça. Ça se présente aussi sous différentes formes qu'on va voir aujourd'hui, qui font qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à oublier leurs ex et qui ne s'en rendent même pas compte dans leur quotidien. Leur ex est encore totalement présent ou présente dans leur quotidien. Ces personnes-là ne s'en rendent pas compte parce qu'elles n'ont pas fait une étape extrêmement importante dans leur rupture amoureuse. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, il est 18h23 au moment où je commence à tourner. Comme d'hab, dis-moi à quelle heure tu regardes cette vidéo dans les commentaires. Comme je te l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, il y a des personnes, on sait très bien en fait qu'elles n'arrivent pas à oublier leurs ex. On le sait parce qu'elles le savent, elles en sont totalement conscientes, elles en parlent constamment, etc. etc. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes, ça c'est un truc qui concerne beaucoup les hommes. Il y a des femmes aussi qui sont comme ça, mais les femmes vont avoir plus cette capacité à accepter, selon moi, le fait qu'elles n'arrivent pas à oublier leurs ex. Il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent complètement pas à oublier leur ex et ils n'en sont même pas au courant. Et comment est-ce que ça se traduit très souvent dans leur situation? Eh bien en fait, ils vont être avec une femme avec qui ça ne va pas, ils vont arrêter la relation, sauf que, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se remettre en couple avec le même type de femme. Exactement, c'est leur ex en fait, cette femme-là avec qui ils se mettent en couple. Ils se remettent en couple avec leur ex, ça ne fonctionne pas. Ils vont se mettre de nouveau en couple avec une autre personne qui est encore la même personne que leur ex, et encore une fois, etc. etc. Et c'est souvent des hommes qui vont se dire « Purée, je ne comprends pas comment est-ce que ça se fait que ma relation ne fonctionne pas. » Qu'est-ce qui s'est passé selon toi à ce moment-là? Ces personnes-là n'ont pas fait une étape qui est extrêmement importante dans la rupture amoureuse. Et cette étape-là, c'est de faire le bilan de la relation. Chaque fois qu'une relation s'est terminée, il y a une étape qui s'appelle le bilan qu'il faut faire. Ça veut dire qu'il faut se poser, qu'il faut regarder la relation en face de soi et qu'il faut se poser les bonnes questions. Se demander pourquoi est-ce que la relation s'est terminée, pourquoi la relation a commencé, qu'est-ce que tu as aimé chez cette personne, qu'est-ce que cette personne t'a apporté de bien, qu'est-ce que cette personne t'a apporté de négatif, qu'est-ce que toi tu as fait de mal dans la relation, etc. etc. Et pour moi, en fait, le bilan, c'est l'une des étapes, si ce n'est l'étape la plus importante qu'il y a à faire dans une rupture amoureuse. Pourquoi? Parce que c'est cette étape-là qui va permettre de définir quel avenir est-ce que tu vas avoir. En faisant un bilan sur ton passé, tu sais ce que tu ne voudras plus sur ton futur. Donc tu sais comment est-ce que tu vas modeler ton futur pour ne pas que ton futur ressemble à ton passé. Mais quand tu fuis le bilan, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas envie d'affronter la réalité. Il y a des personnes qui vont fuir le bilan parce que le bilan leur ferait trop mal. Il y a des personnes qui vont fuir le bilan parce qu'elles savent qu'elles sont en tort complet et donc en fait ça les ramènerait face à leurs actions. Quand tu fuis le bilan, ton passé se répète et se répète et se répète et se répète. Vous voyez, malheureusement, il y a certaines personnes, elles vont continuer à parler d'un problème qu'elles ont eu avec leurs ex 2, 3, 4 ans après. Ouais, mais c'était sa faute parce que je sais pas quoi, etc., etc. Quotidiennement ou quasi quotidiennement. Mais en fait, ces personnes-là n'ont pas oublié leurs ex. Leur ex est toujours complètement présent dans leur tête. Ces personnes-là, malheureusement, n'ont pas guéri, n'ont pas pris le temps de guérir, de se soigner. Par quoi est-ce que va passer la guérison? La guérison va passer par le fait de faire un bilan de la relation. Tant que ces personnes-là n'auront pas fait de bilan de la relation, elles vont continuer à rester dans ce statut de blessé émotionnellement. Parce que le fait de continuer à parler au quotidien sur tous les toits, ouais mais moi mon ex j'avais fait ci, ouais c'était sa faute parce que ceci, cela, etc. etc. En fait vous voyez, ça revient à avoir une blessure avec une infection et mettre seulement un pansement. Mais ça ne suffit pas. Il faut prendre de l'alcool pour désinfecter tout ça. Il faut ensuite que la plaie referme par elle-même, etc. etc. On ne peut pas juste mettre un pansement parce que l'infection sera toujours là. D'un côté, vous allez avoir les gens qui sont dans une certaine forme de déni et qui vont revivre en fait les mêmes relations. Et il y a d'autres personnes qui ne vont pas oublier leurs ex. Pourquoi? Parce qu'elles vont continuer de parler de leur ancienne relation, essayer de se justifier devant leurs amis. Quand on est comme ça, et bien concrètement, on ne peut pas oublier son ex. Son ex est encore dans son quotidien à 80%, peut-être même plus. Pourquoi? Parce qu'on fait qu'en parler, tout simplement. Pour pouvoir réussir à oublier son ex correctement et à pouvoir repartir sur une bonne relation, une relation saine, une relation
où tu vas te sentir bien, une relation où tu ne vas pas faire revivre ton passé, il y a une méthode que j'ai créée et cette méthode-là, elle est dans un plan d'action qui s'appelle « Je l'oublie », le plan d'action en 3 étapes pour oublier son ex. Je te mets un code promotionnel en cliquant sur le premier lien en description. Dans cette formation-là, on voit les 3 grosses étapes de la rupture. L'acceptation, la remise en question et le renouveau. Si tu ne fais pas ces 3 étapes-là dans l'ordre, l'acceptation de la relation, puis la remise en question de la relation, puis le renouveau qui te concerne toi uniquement, tu n'arriveras pas à oublier ton ex. Ce n'est pas possible. Le problème qui est dans la vie de beaucoup de personnes, c'est qu'elles vont parfois avoir l'acceptation, elles vont aller faire le renouveau, mais elles ne vont pas faire la remise en question. Je galère avec mes doigts. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas fait l'acceptation et qui veulent directement faire le renouveau. C'est pas possible parce que tu n'as pas accepté la fin de la relation. Tu ne peux pas non plus faire un renouveau si tu ne t'es pas remis en question. Parce qu'en fait, ce ne sera pas du renouveau, en fait, concrètement. Si tu n'as pas remis en question la relation, ce n'est pas du renouveau. Tu vas juste essayer de faire quelque chose en bricolant. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pour ça justement qu'il faut faire ces 3 étapes-là dans l'ordre. Une fois que tu as accepté la relation, on voit comment faire la fin de la relation, on voit comment faire dans la formation, on passe à la remise en question. À la remise en question, on voit exactement toutes les questions qu'il faut te poser. Comment est-ce qu'il faut répondre à ces questions-là? Comment est-ce que ça se passe? Combien de temps est-ce que ça prend? Parce qu'on ne peut pas se faire une remise en question comme ça, en 5 minutes. Ah ouais, bon ben voilà, je me suis dit ça, ouais, ok, ouais, bon ben, j'aurais pas dû me mettre avec parce que ceci, cela. Ça ne fonctionne pas. Et c'est le comportement que beaucoup de personnes vont avoir. Pourquoi? Parce qu'elles fuient ce travail-là. Parce que c'est un travail qui est difficile. Mais c'est un travail qui va te permettre justement de t'en sortir sur le long terme. Et une fois que tu as fait ça, tu peux te concentrer sur le renouveau. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas te concentrer sur le renouveau. Si tu veux en savoir plus sur le programme, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, comme je te l'ai dit. Je te mets un code promotionnel uniquement pour toi qui regarde cette vidéo. Et puis, tu me diras ce que tu en penses. Mais on ne peut pas vouloir essayer de faire la même chose plusieurs fois et attendre un résultat différent. C'est un truc qui est attribué à Einstein, cette citation-là, non. La folie, c'est d'essayer de faire 2 fois la même chose et attendre un résultat différent. Et le problème qu'il y a dans la vie de beaucoup de personnes, c'est ça. C'est qu'elles vont essayer de refaire les mêmes choses avec des personnes qui sont différentes mais qui se ressemblent totalement pour avoir un résultat différent en se disant oh, ben là, ça va fonctionner. Mais sur base de quoi ça va fonctionner? Tu n'as pas fait d'études, tu n'as pas fait de bilan, tu n'as pas fait de renouveau, tu ne t'es pas posé de questions. Comment est-ce que ça va fonctionner? Si ça fonctionne, tu ne contrôleras pas, tu ne sauras pas pourquoi est-ce que ça fonctionne. Et tu ne peux pas avancer sans savoir où est-ce que tu vas. C'est pour ça que la remise en question, elle est super importante. Tu te dis, ok, hier, j'étais dans telle situation. Cette situation-là m'a mené à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. En me basant sur ce hier, comment est-ce que je vais construire mon demain? C'est les questions qu'il faut se poser justement dans la remise en question. Et ça se passe dans mon programme. Les clés pour oublier son ex. Donne-moi ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Sur ce, moi, je te laisse là. Je suis fatigué là. Je suis fatigué, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai envie d'aller à la salle de sport, mais je suis un petit peu KO. Donc, je te souhaite une excellente journée ou une très très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut à toi, à la prochaine. Et surtout, pense à ton passé pour pouvoir construire ton futur correctement. Ne fais pas l'autruche, s'il te plaît, parce que c'est toi qui vas le regretter au final. Et ça, c'est super triste.